On en parle avec mon invité Nassira Ghenif Souilamas. Elle est sociologue et anthropologue, professeure des universités à l'Université Paris 8, vice-présidente de l'Institut des cultures d'islam, co-auteure de l'ouvrage Histoire d'une république fragile de 1905 à 2015. Comment en sommes-nous arrivés là? Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors Emmanuel Macron parle de lutte contre le séparatisme islamiste et non plus de communautarisme. Est-ce que ce changement de sémantique est significatif? Alors on peut dire que d'une certaine manière non, puisqu'on reste dans les ismes, ce qui a quand même c'est le genre de suffixe qui définit une doctrine, un positionnement, une attitude volontariste à l'égard d'un phénomène quel qu'il soit. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de changement. Ce qui est par contre intéressant... Les deux termes sont équivalents pour vous? Non, pas du tout, parce que je pense que la différence, c'est que communautarisme fait référence notamment au fait qu'il y a des communautés qui ont des intérêts communs qu'elles cherchent à défendre. Or, il avait fini par apparaître que cette expression pouvait aussi toucher et permettre de décrire, par exemple, des élites, des groupes d'intérêt, le communautarisme de qui parle-t-on? Et d'une certaine manière, la majorité de la société française peut aussi être considérée comme étant dans une logique communautariste, notamment depuis qu'il y a toute une mouvance identitaire qui se réclame d'une défense de la France blanche, chrétienne. Donc je pense que cette mise à distance du terme, elle vient notamment sans doute de la prise en compte de cette réalité-là, du fait que le communautarisme, ce n'est pas le propre des musulmans. C'est quelque chose qu'on retrouve partout aujourd'hui dans la société française. Le problème, c'est que et séparatisme islamiste. Alors l'expression, elle est quand même très offensive. Elle prétend faire la différence entre les musulmans et les islamistes, mais de fait, l'ensemble de l'arsenal qui est présenté, et l'arsenal, effectivement, je le dis à dessein, c'est-à-dire il y a bien une logique d'attaque, il y a bien une logique de répression. Tous les termes qui sont utilisés viennent d'un registre négatif, en fait, d'un registre de répression. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a une forme de, si je peux me permettre, de radicalisation du discours présidentiel. Vous dites que l'islamisme n'est pas le problème des seuls musulmans. L'islamisme est le produit direct d'une politique d'État qui ont joué avec le feu. À quels États faites-vous référence quand vous dites cela ? Alors la politique d'État, c'est aussi la politique française. Il y a toute une série de rapports, de réflexions, de mises en garde qui datent des années 80. Je ne prendrai qu'un exemple sur l'enseignement des langues d'origine. Il y a un rapport qui date de 1985 de Jacques Berck et Abdelmalek Sayad et qui, à l'époque, proposait des changements. 1985. Nous sommes en 2020. Quelle réactivité par rapport à cette réalité-là. Et d'ailleurs, il l'a remis, il en reparle. Oui, mais de cette reprise en main des enseignements de la langue et de la culture d'origine. Sauf que déjà en 85, nous étions au fait de la réalité. Il y avait déjà des critiques qui avaient été faites et qui étaient parfaitement argumentées. Je me demande si effectivement il n'y a pas une logique quelque peu opportuniste derrière tout ça. C'est-à-dire des réflexions et des propositions, des préconisations qui ont été faites il y a 35 ans et qui prennent acte seulement maintenant. Enfin, pour le moment, ce sont juste des discours. Juste des discours, parce que pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire d'ailleurs là-dessus. Quelle était justement la proposition à l'époque? À l'époque, c'était le prosélytisme, parce que c'était ça. Alors en fait, non, Berck et Sayad étaient beaucoup plus mesurés. Ils avaient une vision du monde musulman et de la Méditerranée qui les amenait à considérer que c'était important que les enfants puissent apprendre leur langue, mais pas dans une logique de séparatisme, justement, du reste des élèves, et notamment pas par des professeurs et des enseignants qui venaient des pays d'origine. Ça pouvait faire partie de la reconnaissance que la France n'a toujours pas faite des langues minoritaires en France. Les langues minoritaires qui sont reconnues en France, ce sont les langues qui sont d'origine française. Mais toutes les langues qui sont originaires de la migration ne sont pas reconnues comme des langues qui doivent être enseignées. Donc avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que le président décide de signer cette charte qui est une charte européenne et qui jusqu'à présent n'a pas été ratifiée par la France. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'en fait, les langues de migration sont considérées comme des facteurs de division. Alors, il y a quelque chose de paradoxal à vouloir à la fois maintenir leur enseignement et en même temps considérer qu'en fait, elles seraient un vecteur direct. Pourquoi est-ce que ça fait partie du séparatisme islamiste ? C'est comme si la langue d'origine des parents était un vecteur direct vers le terrorisme. Il y a des raccourcis dans l'ensemble de ces mesures qui sont assez impressionnants. Alors, il veut interdire, par exemple, ces imams détachés, des imams étrangers qui viendraient donc prêcher en France. C'est une bonne mesure ? Alors ça, c'est quelque chose qui a aussi été préconisé depuis très longtemps. Enfin, j'ai l'impression que mieux vaut tard que jamais ou pas ? Alors oui, on pourrait dire ça, mais je pense que surtout, il y a une logique opportuniste. Il y a une façon de vouloir durcir le ton, de vouloir montrer qu'il est martial face à ces questions-là. Mais il n'y a que de l'opportunisme pour vous ? Moi, je pense. Parce que sinon, ça fait très longtemps que ces questions-là auraient été traitées. Lorsqu'on parle, par exemple, de lutter à la fois contre le séparatisme islamiste et en même temps contre les discriminations,
Alors que le fond de l'affaire, c'est aussi une forme de racisme d'État qui n'a jamais été combattu, Qu'est-ce qu'on que n'a vous voulez jamais dire par traité. racisme Bah, d'État? c'est-à-dire qu'il y a la survivance de toute une série de pratiques qui sont fondées sur une hiérarchie entre les différents segments de la population. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, l'islamisme ou le séparatisme islamiste, on a l'impression qu'en fait, c'est une manière de dire, mais il y a des Français qui ne sont pas comme les autres. Et donc, il va falloir les traiter différemment. Il a Mais beau alors, dire le comment vous contraire. traitez ce problème-là? C'est vrai qu'Emmanuel Macron a décidé de faire ce discours après l'attentat qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris. Comment traiter cette question-là en particulier? Bah, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils prennent à bras-le-corps les 2 épisodes de l'automne qui, ont relancé en quelque sorte la machine de l'islamophobie et des commentaires et de l'hystérie autour de tout ça. Il y a l'attentat à la préfecture de Paris, mais il y a aussi l'attaque et l'humiliation de cette mère de famille voilée en public, parce qu'elle accompagnait l'école de son fils. Or, il ne prend qu'un segment du problème. Il ne prend que le côté de la répression contre la tentation de la radicalisation, comme maintenant c'est d'usage de dire, et il ne prend pas au sérieux le fait que des mères comme cette femme qui sont françaises mériteraient d'être valorisées, d'être reconnues dans leur contribution, au lieu d'être stigmatisées et d'être toujours renvoyées à leur altérité. Quel pourrait Si on, être, en un mot, le rôle du Conseil français du culte musulman, puisque manifestement Christophe Castaner voudrait qu'ils aient un rôle sur le terrain pour aller à l'encontre d'un discours islamiste? Alors ça aussi, ça a été pratiqué. J'ai fait des enquêtes au Bosquet à Montfermeil dans les années 90 et je peux vous dire que déjà à l'époque, il y avait une incitation à ce que les autorités religieuses locales prennent les choses en main. Et si, enfin, on s'avisait de considérer qu'en fait, tous les droits doivent être ouverts aux musulmans, qu'il n'y a pas de manière spécifique de les traiter, et notamment pas lorsque, effectivement, ils s'affirment comme français. Et si c'était une politique positive et non pas répressive et qui cherche à trier le bon grain de l'ivraie, qui enfin prenait place à l'égard des musulmans de France et d'un islam que l'on veut être de France. Merci beaucoup, Nassira